Salut à toi, c'est Greg. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler des personnes toxiques et des personnes qui sont négatives, qui ne veulent pas que tu réussisses, qui te disent que c'est impossible. Donc, si c'est pas encore fait, ben, abonne-toi, clique sur le bouton like en dessous de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires un peu si tu as des gens dans ton entourage qui sont comme ça et qui te pourrissent la vie de A à Z. Et puis dans la description, tu as différents liens si tu veux aller un petit peu plus loin. Du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de personnes toxiques et personnes négatives parce qu'on en a tous dans notre entourage et que c'est clairement des freins à notre réussite. Et ce sont des gens qui te disent en permanence c'est impossible, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile. Ils sont jaloux, dès que tu commences à toucher des loyers, ils te disent ouais mais ouais t'as triché, t'as volé, t'es un escroc. Moi j'ai déjà entendu t'es carrément un marchand de sommeil. Enfin bon, tu as des trucs vraiment super blessants. Et les gens se rendent pas bien compte en fait de l'impact que ça a sur nous en tant qu'entrepreneurs ou investisseurs. Et ce sont des gens, ça peut être des parents, ça peut être ta conjoint, ça peut être des cousins, ça peut être même des collègues de boulot, ou ça peut être même voilà, des profs, ou ça peut être tout un tas de gens qui pensent qu'en fait, qui ont une image très très négative de l'argent, qui ont une image très très négative de la réussite, qui pensent que voilà, on peut pas réussir, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et en fait, ce que ça cache là-dedans, c'est que ce sont des gens qui sont, on va dire, moi je trouve qu'ils ont manque de confiance en eux, quoi, qui n'osent pas, qui ont peur, qui sont bloqués par leur peur et qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux et qui sont vraiment, entre guillemets, bloqués dans un système qui font que mais ils avancent pas en fait, ils tournent en rond avec eux-mêmes et s'ils voient quelqu'un aller un petit peu plus loin que eux, ils se disent oh là c'est pas possible, c'est un escroc, ils vont chercher à le rabaisser, à le montrer du doigt, lui dire ouais non c'est pas possible et tout. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir, je vais te dire un peu plus loin dans cette vidéo, la méthode que moi j'utilise, tu vois, qui est assez expéditive. Et en fait, ils font que rabaisser les autres. Il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup qui dit il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous arrivent. Alors, je vais répéter cette phrase. Il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous arrivent. Et ça, c'est parfaitement vrai. J'ai souvent remarqué dans la vie, et tu remarqueras toi aussi de ton côté, il y a des choses qui te font peur, elles sont normales, elles sont logiques. Mais ce qui va vraiment t'arriver, c'est pas des montagnes comme tu te l'imagines, quoi. Ok, les personnes toxiques et négatives vont forcément te dire ouais mais c'est pas possible, ça marchera pas, je te l'avais dit, t'as vu, tu te manges un impayé, ouais je t'avais dit, il y a forcément des travaux, mais en fait tout ça, ça s'anticipe, tout ça, ça se mesure, on le sait, je le répète suffisamment dans mes vidéos, il faut avoir l'épargne de côté, il faut faire du joli, mettre des locataires de qualité en place, et après ça roule tout seul. Alors évidemment qu'il y a des problèmes, hein, c'est pas tout rose, l'investissement locatif ou même le marchand de biens, peu importe. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es bloqué par tes peurs, si tu es bloqué par ta confiance en toi, il faut commencer par là. Si ça te paraît être une montagne, il faut commencer petit. Et les gens toxiques, du coup, eux, ils ont jamais commencé du tout, quoi. Ok. Donc, être négatif, ne pas être optimiste, pour moi, c'est pas une bonne chose. On va à l'encontre de là où on veut aller nous. Il vaut mieux être optimiste, même si des fois, ça se passe pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait, que ça soit. Mais en restant optimiste, du coup, ça va te permettre justement d'avancer, de mettre les choses dans le bon ordre, de trouver des solutions à chaque étape de ta progression. Et si tu es en permanence en train de chercher des solutions et que les problèmes, tu essaies justement d'y faire face petit à petit, tu vas voir que au bout d'un moment, tu vas te constituer, comme moi je l'ai fait, un patrimoine qui commence assez intéressant. Tu vas pouvoir commencer, comme je suis en train de le faire actuellement, diversifier mes activités. Là, je te parle sur YouTube, là c'est juste par plaisir, c'est juste pour développer une communauté. Tu vois, je fais du marchand de biens, je fais du locatif, et ouais, effectivement, les gens viennent des fois me dire, oh, putain, mais Greg, ça marchera pas, j'y arriverai pas, t'y arriveras pas, les locataires finissent par pas payer, il y a des dégradations, moi, mon père, il a eu des mauvaises expériences d'impayés, moi, mon oncle, ça marche pas, il paye trop d'impôts, il a des frais de copro qui sont énormes et tout ça. Mais je leur dis, mais tout ça, c'est des stratégies, tu vois. En fait, en général, quand je fais le point sur les personnes toxiques et négatives qui sont dans mon entourage et qui me parlent d'immobilier, typiquement, c'est Tata Nicole, tonton Jean-Jacques, qui font l'immobilier depuis 10 ans, 20 ans, et qui te disent ça fonctionne pas, on peut pas gagner de l'argent avec l'immobilier, ça marche pas, les banques te prêteront pas, les artisans, c'est tous des voleurs. Tu vois, en fait, il y a plein de clichés là-dedans qu'il faut absolument abattre. Et moi, ce que je te recommande chaudement avec les personnes toxiques,
moi, c'est ce que je fais, c'est que je coupe les ponts, quoi. Au bout d'un moment, ou alors quand je suis obligé de les croiser parce elles font partie de mon entourage et que j'ai vraiment pas le choix, je suis vraiment obligé de les faire face, j'en parle pas du tout, du tout, du tout. Ni d'entrepreneuriat, ni d'immobilier, ou quand elles m'en parlent, j'essaie de pas répondre, ou alors je réponds à côté de la plaque pour surtout pas leur donner le bâton pour qu'après ils viennent me mettre des coups. Non, faut pas faire ça du tout, quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'évite de leur parler d'immobilier, j'évite de leur parler de mes projets. En ce moment, tu sais, je suis sur une grosse opération, enfin une opération de marchand de biens que j'ai présentée sur ma chaîne YouTube il y a pas très longtemps. Et du coup, ça, j'évite d'en parler. Alors, c'est vrai que, bon, bah, tu dis, t'as Greg, mais c'est super et tout, tu te vas en parler à tout le monde. Non, en fait, l'enthousiasme que tu as, toi, ce côté, on va dire, très positif que tu essaies de développer, que j'essaie de t'enseigner à travers cette chaîne YouTube, bah, il faut impérativement que tu le gardes, on va dire, près de toi, que tu le gardes vraiment au chaud et que tu le bichonnes parce que tu vas recevoir des matraquages qui sont parfois blessants. Et il faut surtout pas donner du grain à moudre à ces gens-là, à ces personnes négatives, parce que ça va miner ta confiance, ça va miner ta motivation, et c'est très très négatif sur le long terme. Donc ça, il faut vraiment le garder comme si c'était un enfant, vraiment le chérir, le mettre contre toi, vraiment ne pas y toucher, vraiment essayer de le développer, parce que c'est beaucoup plus difficile à développer son optimisme et son côté positif que le côté négatif. Ça arrive très très vite, tu vois. Il suffit tu fasses une soirée, qu'il y ait 5-6 personnes qui te disent ouais non mais ça marche pas, machin, tout ça. Le lendemain matin tu te lèves, t'as envie d'abandonner, quoi. Donc c'est très long, c'est très chiant l'immobilier, on le sait, que ce soit de l'entrepreneuriat aussi en règle générale, et le fait d'avoir des personnes négatives dans ton entourage, et ben du coup ça va pas du tout t'aider. Donc moi ce que je fais personnellement, c'est que du coup des fois je leur mets un peu à leur place, quoi. Je leur dis écoute, toi t'as rien fait de ta vie, à quel moment t'as échoué, à quel moment t'as essayé des trucs et que ça marchait pas, à quel moment tu t'es pris la tête un peu avec les artisans, les locataires, les banquiers, les notaires, qui sais-je, à quel moment tu t'es challengé. Donc du coup quand je regarde ton parcours, tu fais encore des Netflix 8 heures par jour, et au bout d'un moment c'est normal que toi tu gagnes pas d'argent. Enfin je veux dire, et c'est ça, faut pas hésiter à remettre à leur place ces gens-là, les personnes toxiques et les personnes négatives, parce qu'ils ont pas à te dire ça. Tu vois, au bout d'un moment, toi tu fais des choses, t'avances, tu fais des projets, tu t'enclenches la première, et ils ont pas à te dire ce que tu dois faire, tu vois. Toi, faut que tu gardes ton cap, et faut pas hésiter à les remettre à leur place. Donc voilà, c'est un autre point que je veux développer avec toi aujourd'hui, faut travailler en silence, c'est-à-dire tu fais les choses dans ton coin, les samedis, au lieu d'aller faire la fête avec les copains, tu leur dis que t'es pas dispo parce que tu dois aller faire je sais pas quoi, tu trouves une autre excuse, et tu travailles en silence, tu vas visiter les biens, tu vas faire des travaux, tu vas mettre les meubles en place, tu vas mettre tes locataires en place, et tu continues d'avancer, et surtout tu cherches pas à te montrer. En fait, il faut vraiment que faut surtout pas mettre son ego en avant, quoi. Faut dire moi j'ai fait. Non, 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 tu t'en parles pas de tout ça, ok? Tu restes dans ton coin, t'avances, tu fais ce que t'as à faire, tu restes discret, t'en parles le moins possible. Voilà, il faut vraiment, vraiment garder ça, vraiment le côté optimiste au maximum contre toi, pour toi, et laisser les gens toxiques vraiment de côté, vraiment les délaisser, ne pas leur parler. Vraiment, s'ils sont vraiment trop près de ton entourage, il faut pas hésiter à déménager, quoi. Change d'endroit. Maintenant, on peut déménager très facilement. Alors ouais, c'est un peu chiant de déménager, surtout quand tu es comme moi, tu commences à avoir une famille, tu as des enfants et que ça commence à être un peu compliqué. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux que ces gens-là continuent à te pourrir la vie? Tu veux que ces gens-là continuent à te ronger le cerveau parce que c'est ça qui se passe? Ou est-ce que tu as envie de réussir? Ou est-ce que tu as envie de passer la première? Et du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux carrément déménager, changer de lieu, et même carrément les bloquer, quoi. Bloquer leur numéro, les bloquer de ta vie perso, et justement leur dire, allez voir ailleurs, laissez-moi tranquille, laissez-moi bosser, laissez-moi faire ce que j'ai à faire, et continue à bosser sur tes rêves, continue à bosser sur ton avenir, et pas s'occuper de ces gens-là, quoi. Donc j'espère que cette vidéo aujourd'hui t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai des ratios, je crois que je suis à 60-70% de personnes qui auront les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc abonne-toi, ça amène d'autres gens aussi sur cette chaîne en t'abonnant et en mettant des pouces like. N'hésite pas à commenter, dis-moi aussi si tu as des personnes de ton entourage, à quelle échelle elles sont, c'est-à-dire est-ce que c'est de la famille proche, est-ce que c'est des copains, des cousins, et dis-moi un petit peu comment ils se comportent avec toi, qu'est-ce qu'ils te disent au quotidien pour essayer justement de te faire tomber de ton cheval, de tes projets. Et surtout, je te dis bon cash flow, je te dis à très vite, porte-toi bien, et puis ciao ciao.